Bonjour Dr Germain. Bonjour Léa. Vous allez bien? Oui, très bien, pleine forme. Bon, super. On se retrouve pour ce troisième épisode de la saison 2 et on va aborder aujourd'hui le sujet des cicatrices. Très intéressant. Je vous laisse nous en parler. Alors, les cicatrices, c'est un gros sujet. Oui, je me doute. En fait, alors par quoi on pourrait commencer? Très simplement, quand on fait de la chirurgie esthétique et même d'autres chirurgies, on fait une belle cicatrice. Très fine, qui ne se voit pas. Les patientes sont contentes. Quand on défait par exemple le premier pansement le lendemain de l'intervention, c'est nickel. Et après, c'est la peau elle-même qui va faire son travail de cicatrisation. Et on sait que les peaux font ce travail de manière très différente. On a des peaux qui cicatrisent de manière incroyable, souvent des peaux très claires, et à l'inverse, des peaux qui vont avoir des cicatrisations beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus épaisses, souvent des peaux mates. Et donc du coup, l'idée, ça va être d'accompagner ce travail de cicatrisation qui se fait essentiellement sur les 2 premiers mois, qui est la période un peu cruciale pour la cicatrisation. Okay. Et c'est sur ces premières semaines où on va voir comment évolue la cicatrice. Alors on a plein de méthodes aujourd'hui pour guider la cicatrisation, par exemple avec la luminothérapie, donc les séances de lumière avec des LED qui vont en fait venir éclairer la cicatrice sur une certaine longueur d'onde lumineuse. Et on sait qu'en faisant ça, on va couper le caractère inflammatoire. Donc ça marche vraiment. Ouais. Et oui, c'est vraiment une certitude. On a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites là-dessus. Alors, il ne faut pas non plus vendre du rêve. On ne va pas effacer la cicatrice. Par contre, on va faire en sorte qu'elle soit la plus fine possible. Donc, il y a la luminothérapie. Et pour en avoir fait, en plus, c'est assez relaxant. Hein. Oui, en plus. Et alors, nous, si vous voulez, par exemple, ici, dans mon cabinet, on fait cette luminothérapie. Ça permet aussi de revoir les patientes régulièrement, de les cocooner un petit peu, de vérifier si tout va bien, même 15 jours, 3 semaines, 1 mois après. Je trouve que c'est pas mal. Il y a une autre méthode qui est un petit peu plus innovante, dont les résultats sont prometteurs, qui est le laser. D'accord. Que l'on va faire pendant l'intervention. Ok. À la fin de l'intervention, quand la cicatrice a été faite, on va tirer un laser spécifique qui lui va activer les protéines du choc thermique. On en a beaucoup parlé des protéines du choc thermique, qui sont des protéines anti-inflammatoires. Et ça donne aussi un effet de boost sur la cicatrisation. Okay. Et puis on peut avoir aussi des massages, bien sûr, qu'on peut faire avec certaines huiles essentielles, par exemple, pour pouvoir avoir une action un petit peu cassante sur les fibres cicatricielles pour les assouplir. Je vais poser une question pour avoir un petit peu de pédagogie parce que je pense que ça pourrait intéresser des patientes. On a un peu l'image des costumes d'Halloween où quand on se dessine une cicatrice, on fait un trait avec d'autres traits par-dessus, un peu à la Frankenstein. C'est pas du tout ça aujourd'hui, enfin en tout cas pas en chirurgie esthétique. En chirurgie esthétique, non. Maintenant, en traumatologie, oui. Oui. Voilà. Il y a une raison très simple. En chirurgie esthétique, on va faire souvent ce qu'on appelle un surjet. Ce qui veut dire? C'est-à-dire en fait un fil qui va circuler à l'intérieur de la cicatrice. En fait, on coud, mais par l'intérieur. On coud par l'intérieur. Je serais curieuse de le voir si un jour. Il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas de fil visible, bien évidemment. Et on n'a pas cette espèce d'effet de barreau d'échelle que l'on a quand on met des points séparés à l'extérieur. Alors c'est simple, il ne faut pas en vouloir, par exemple, aux médecins urgentistes qui font ces points-là. Si vous vous êtes blessé, vous avez une blessure traumatique qui n'est pas forcément très propre, on va mettre des points séparés. Parce que s'il y a une petite infection, elle va pouvoir s'évacuer. Quand on fait une cicatrice avec un surjet, la cicatrice est totalement étanche. Alors c'est très joli, mais s'il y a un petit problème infectieux, ça va faire cocotte minute. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aux urgences, en général, on n'aime pas trop faire. Donc en fait, on pourrait visuellement, ça ressemblerait à c'est un trait droit. C'est un trait. C'est un trait. Okay. Ouais. Et ce trait, tout le jeu va consister à faire en sorte qu'il soit le plus fin possible. Le plus fin possible. Voilà. Donc ça veut dire, j'imagine, si c'est complètement étanche, préserver et bien respecter toutes les consignes ensuite. Oui, après il y a toutes les consignes qu'on va donner, surtout sur les 2 premiers mois. Après, quand on voit, dans certains cas, on peut avoir ce qu'on appelle des cicatrices hypertrophiques. Donc des cicatrices qui sont beaucoup plus épaisses que normalement. On a encore des moyens pour les traiter. Ça peut être des infiltrations. Ça peut être aussi éventuellement à distance des reprises chirurgicales. Il y a un cas très spécifique qu'il faut vraiment mettre à part, qui est le cas de la cicatrice kéloïde. Alors la cicatrice kéloïde, c'est presque une évolution tumorale de la cicatrice. Okay. C'est-à-dire que dans ces cas-là,
la cicatrice va évoluer pour son propre compte, comme une tumeur. Toute seule. Bénigne, mais elle évolue toute seule, elle peut devenir énorme. Ah oui. Donc là, il faut la reprendre chirurgicalement. Enfin, il y a plein de petites choses à faire dessus. C'est bénin, hein, c'est pas grave. C'est pas un cancer, ça n'a rien à voir. Ouais, rien à voir. C'est vraiment un problème de cicatrisation, mais ça peut donner des cicatrices terribles. Hein. Et en particulier, ça peut apparaître chez les enfants à qui on fait, c'est un grand classique, hein, les oreilles décollées. Pas au bon moment, au moment de l'adolescence, qui est une période un peu critique pour la cicatrisation. Il y a un gros risque, par exemple, de faire de cicatrices kéloïdes qui sont parfois plus grosses que les oreilles. Ok, d'accord. Voilà. Ah oui, je ne savais pas du tout. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler très rapidement des vergetures? Je ne sais pas si on les met dans la catégorie des cicatrices ou pas. Oui, c'est un petit peu un cas à part, mais ça peut faire partie du même thème, hein, bien sûr. Les vergetures, ce qui est très important pour les traiter, c'est de les traiter quand elles sont encore rouges et inflammatoires. Ok. Une ancienne vergeture blanche, ça sert à rien de... C'est comme une cicatrice, elle est là. Là, on peut vraiment rien faire. On ne fera rien dessus. Jamais. Aujourd'hui, hein, peut-être qu'un jour on aura quelque chose, hein, il ne faut jamais dire jamais. Hein. Y a un adage en médecine, vous le connaissez, hein? Non, je ne sais pas. En médecine, comme en amour, pas de jamais ni de toujours. J'adore, génial. Donc, non, je dis ça en rigolant, mais voilà. Donc, en fait, bon, peut-être qu'on aura un traitement un jour sur les vergetures. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec la luminothérapie, avec certains boosters cutanés comme le PRX qu'on fait avec l'hydrafacial, on peut avoir une amélioration très nette et spectaculaire des vergetures. Ouais, super. Bon, ça, c'est génial. Bah écoutez, super, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci.